Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec plaisir que m'y retrouve à Zotatéala tous les matins entre 6h et 6h25 pour parler un petit peu de l'actualité dans notre pays, La Réunion, mais aussi ailleurs dans le monde hein, et aussi sur le plan national et international. Nous l'est aujourd'hui le vendredi 13. Il paraît que le vendredi 13, il porte chance pour certains et il porte un peu la guine, tout ça. Donc, il croit ce vendredi 13, il veut aller faire toutes autres bonnes affaires que vous y trouvent que les intéressants pour autres. Hein. Si vous veut avoir de la chance, normalement, pour certains, il y a la chance. Donc, voilà pour le petite parenthèse sur le vendredi 13. En tous les cas, Nena, il croit à ça de pied, il croit ça fermement, comme on a dit. Nous va parler aussi du préfet de la Réunion qui doit faire l'intervention sur le Covid-19, un point sur la situation, vendredi 13. Et comme on a dit, il fait un petit peu comme le président de la République. Hein, il intervient maintenant à peu près pareil hein, dans les bonnes journaux télévisés. Ah, c'est certainement il est fatigué que il vient là-bas à la préfecture, là, puis le virus, donc je suppose. Hein, donc voilà, donc intervention pour justement parler de ça, faire un point sur la situation, de monitorer un peu son bonnes annonces. En tous les cas, les annonces, mais il pense pas que va changer, puisque m'y rappelle toujours au bout de 150 cas, les prévu de faire un couvre-feu et au-delà par semaine, 150 cas par jour sur une semaine, hein, donc et 250 ou 200 par jour sur une semaine, c'est le confinement, le reconfinement que les prévu. Donc maintenant, il demande un geste à la population réunionnaise, français que la Réunion, hein, là, c'est la population de faire un geste, hein, donc de respecter les gestes barrières, tout ça, porte votre masque, pour bien passer Noël dans de meilleures conditions, d'après ce qu'il dit. Hein, donc, et le virus, il n'attend pas que les autres portent votre masque. Le virus, là, point Noël, là, point jouet de l'an, hein, de toute façon, il est là, comme il dit. Et donc, il est risquable de gonfler la situation très facilement. Donc, les hausses, les assez conséquents. Hein. Ici, vous l'avez remarqué depuis les dernières vacances de la Toussaint, la propagation du virus il augmente de plus en plus. Il y en a encore un tas de cas dans notre pays. Donc, faire attention, c'est la seule chose que nous peut faire pour aider ça. On parlait de l'EHPAD de Saint-Joseph avec un soignant et 2 patients ont été testés positifs au Covid-19. Hein. Le CHU de la Réunion, il confirme ça jeudi, c'est-à-dire hier. Les 3 Covid-19 parmi tout ça, le personnel et résidents hein, de Saint-Joseph. Hein. Alors, nous avions un soignant et 2 patients asymptomatiques au stade où il annonce les affaires. Hein. Nous va parler aussi du vaccin contre le Covid. Le vaccin contre le Covid a besoin des tests, hein, a besoin des gens pour tester. Et là, ils testent ça sur des singes. On a vu que à l'île Maurice, il fournit les singes pour tester le bon vaccin. Alors, il revient aussi justement sur le causé. Sur les affaires d'utiliser des animaux pour faire des tests dessus, hein, les animaux les un peu comme nous. Donc des fois, on a pas le choix de faire ça. Est-ce que les autres seraient d'accord qu'il fait sur les autres aussi hein, donc tout ça, la question il pose. Mais je pense que un peu des associations va commencer à crier un peu, ou sinon ça. Il crie déjà il y en a quand même pas mal de singes que l'a été, hein, plus de 5000 et quelques l'a été déjà envoyé là-bas. Maintenant, il fait des élevages pour ça. Hein. C'est le macaque de l'île Maurice que les en servi. Alors, nous va parler, nous avait dit là, hein, donc pour le Covid-19, hein, Noël, les enjeux pour certaines personnes. Mais je me rappelle aussi que Noël, c'est une fête depuis le Noël d'autrefois que nous l'avons. C'est un Noël plutôt commercial, business, où ça, l'argent, il flambe partout et il flambe partout pour ça que là. Et après, me dire, on est dans le monde, on est malheureux, là, pour trop l'argent pour passer Noël, il râle le diable par la queue, donc. Noël, voilà, c'est un bon gâteau de temps en temps, les bons, mais après, voilà.
nous parle aussi l'envie d'azote que la consommation de piment elle était bon pour le cancer, pour les maladies cardiovasculaires, surtout le piment rouge. Donc, mi conseil azote de consommer ça avec parcimonie, hein, consomme pas trop parce que sinon ça, il risque de brûler l'azote un bon peu là-dedans. Ça, c'est des associations américaines que l'avait fait ça. Et m'y rappelle aussi que les légumes, les fruits de notre pays, la Réunion, ils possèdent des vertus assez extraordinaires, même les animaux, hein, c'est l'élever dans la cour, les pas élevés de façon industrielle, donc on a des vertus, les bons pour nous, hein, donc faut en servir bien comme qu'il faut. Nous, les déjà 6h05 et là justement, nous va parler avec l'Union des transformateurs agroalimentaires. C'est un reportage qui a été fait par Thierry Araille que nous écoute tout de suite. Donc Cédric Daly, président de l'Union des transformateurs agroalimentaires de la Réunion, plus tard. Donc l'objectif de cette association-là, c'est de fédérer des petits transformateurs agroalimentaires sur 3 axes. Le premier axe, c'est vraiment d'être représenté dans les instances importantes, là où les décisions sont prises. C'est important pour nous d'exister parce que souvent les grandes entreprises industrielles sont représentées, les décisions sont souvent prises dans leur sens. Je ne dis pas qu'il faut pas. Maintenant, après, je pense que la voix des petits transformateurs agroalimentaires, petits artisans doit aussi être entendue. Le deuxième axe de l'association, c'est l'approvisionnement groupé. Donc, l'important que nous arrivions aussi à regrouper nos achats pour mieux acheter. Et aussi, cet argent-là va servir à nous avoir un prix plus compétitif, va aider à nous aussi à avoir peut-être être mieux rémunérés, parce qu'il faut savoir qu'à la Réunion, les petits transformateurs, nous les à un salarié et demi. Et donc, du coup, souvent, nos salaires, malheureusement, pas assez valorisés. Et puis, troisième point, nous est vraiment sur l'économie durable, le recyclage. Et un partenariat essaie de créer avec une association qui s'appelle Réutilise, où ça va créer justement un système de recyclage de bocaux, de bouteilles. Et tout ça, il doit être mis en place là avant la fin d'année. Et puis d'autres actions vont venir d'ici 2021 pour montrer que l'association est dynamique et nous n'est pas là à attendre, mais c'est une association d'action. Papatel Ibrahim, président de la CCI. Moi, je suis ravi aujourd'hui de participer justement à la création d'une association. C'est une association pour les industriels, donc les petites industries donc de la Réunion. Je dis bravo parce que ça fait longtemps, quand on parle de l'industrie, on parle de l'élite. Alors que la majorité des industriels à la Réunion sont des petites entreprises dans l'industrie. Et quand je vois aujourd'hui Cédric Daly, président et toute son équipe et ses membres du bureau, quand je vois leur passion, leur volonté de vouloir effectivement améliorer, je dirais, le cadre d'information concernant l'industrie, je dis bravo. Quand je vois la passion effectivement qu'il met et leur énergie qu'il met aujourd'hui pour vouloir aider et accompagner justement la filière et surtout à la mutualisation effectivement des commandes, la mutualisation d'une volonté de réussir, je dis bravo. Parce que créer une association de nos jours, c'est quand même pas évident, mais surtout aller à la rencontre et vouloir aider et faire évoluer effectivement une filière, je dis que là aussi, c'est pas évident, mais c'est pour ça que je leur dis bravo, parce que c'est la volonté qu'ils ont. Donc c'est la relève, c'est une jeunesse, c'est une relève aujourd'hui qui veut reprendre le flambeau, mais qui veut montrer qu'à La Réunion, les petites industriels existent, et l'industrie, il faut compter avec les petits. Donc Vienne Frédéric, président de la Chambre d'agriculture. Donc ma présence ce matin aux côtés de l'association des transformateurs agro-industriels de la Réunion est tout à fait légitime, hein. Donc la Chambre d'agriculture, au contraire, encourage ce genre d'initiative. Elle félicite d'ailleurs son président Cédric, hein, qui est à l'initiative de cette association. Donc bon vent à elle. Donc souhaitons que cette association puisse fédérer un maximum de transformateurs à La Réunion et que ensemble on puisse aller plus loin. Éric Lang, président de la CPME Réunion. Donc c'est un immense plaisir et une très grande satisfaction de voir l'aboutissement de pratiquement 3 ans de travail. Parce qu'effectivement, donc Cédric Daly est vice-président de la CPME Réunion, vice-président artisanat, et notre volonté depuis le départ, c'était de voir comment accompagner les artisans à se structurer, chacun de leur filière, d'abord pour se connaître, après se reconnaître entre eux et de voir comment, en troisième lieu, pouvoir travailler ensemble pour optimiser les marchés, optimiser les moyens, optimiser les machines, les moyens logistiques, etc. Mais voilà, donc c'est un travail qui est de longue haleine.
Mais aujourd'hui, on voit l'aboutissement pour les transformateurs agroalimentaires et on travaille d'ores et déjà sur d'autres filières telles que les pépiniéristes, les horticulteurs, les coiffeurs, les boulangers. Donc parce que nous croyons en l'économie locale, nous croyons en l'ancrage territorial. Nous avons de belles pépites à La Réunion, nous avons de beaux chefs d'entreprise, de belles chefs d'entreprise, de belles entreprises. Le tout, c'est qu'il faut qu'on se connaisse, qu'on se reconnaisse et qu'on... Voilà, espérons que les affaires va bien fonctionner dans le temps et va perdurer parce que nous connaissons en règle générale, comme on avait fait des affaires comme ça, il dure pendant un certain moment, après on n'entend plus trop parler. Espérons que tout ça va aider Azote, va rendre service à ces bonnes ce groupement-là qui a été créé. En espérant aussi par la suite, Bana va faire baisser un peu les prix un peu partout dans les commerces vu que c'est eux qui gèrent le bonnes affaires. Donc quand les regrouper normalement, on est un peu moins cher les bonnes affaires à la production et donc les affaires les mieux distribuées, je suppose. Hein. Donc nous va revenir bien sûr là-dessus au cas où si vous êtes intéressé par tout ça, il suffit d'appeler à nous au 006 157 si tu veux intervenir, parler en direct de ce que vous avez ressenti sur quasiment presque que toutes les actualités qui se passent ici, La Réunion, bien sûr. 006 157, ben voilà, le téléphone est à votre disposition. Le Covid-19 à Paris, là-bas, il y a une enquête judiciaire sur la crise en France, donc tu vois qu'il fait pas n'importe quoi dans ces affaires-là. Pas sitôt que l'arrive une affaire, pas sitôt que a des lois, il vient derrière. La France est un des pays où on a le plus de lois dans le monde, alors on crée des lois pour contredire d'autres lois. Donc l'enquête contre X a été ouverte pour abstention volontaire de combattre un sinistre, mise en danger d'autrui et homicide et blessures involontaires. Voilà pour ce qui dit les affaires. Alors nous on a aussi le professeur Didier Raoult qui a été poursuivi pour par l'ordre des médecins pour des informations. Paraît que il dit des informations les complètement faux et maintenant il dit aussi que c'est des injustifiés. Il traite à lui de charlatan. Alors d'après les informations. D'après les bonnes informations que moi on a eu c'est un bug qui est très fort c'est un microbiologiste, il est très fort là-bas du côté de Marseille. Il doit rendre des comptes à son ban d'Allon, les bannes responsables de la médecine là-bas. Donc le système est assez compliqué. Nous va suivre ces affaires-là. Je rappelle à Azote, c'est un bug qui cause un tas aussi là-dessus, sur justement le coronavirus, tout ça. Il a proposé des solutions avec la chloroquine, là. Chloroquine, c'est compliqué le mot, donc il a proposé tout ça et donc là maintenant il vient pour lui là, donc il est un peu compliqué, donc il faut toujours passer par la voie hiérarchique quasiment dans toutes les corps de métier, qui soient ici à La Réunion, ce qui pose ce problème-là. Nous va parler aussi espérons que lui n'aura gain de cause, parce que c'est un bouc que l'a fait quand même pas mal de révélations et c'est un bouc que il cause et que il dit pas n'importe quoi aussi, franchement il essaye de donner son affaire par rapport à nous on a quand même pas mal de grosses multinationales derrière d'accapar ce vaccin là. Mais rappelle les autres en histoire de vaccin, Pfizer qui l'avait annoncé semaine-là, il avait annoncé que le vaccin un vaccin est fiable à 92%. Nous à 90%, il avait annoncé ça et juste dans la foulée là, nous apprend que la Russie il annonce aussi son vaccin. Le vaccin s'appelle Sputnik 5 et il est efficace à 92%. Donc voilà, ça c'est 2 jours après l'annonce, voilà, donc les incroyables, donc il adore les business politiques, l'argent, et comme moi m'avait dit souvent depuis un bon bout de temps, m'avait dit que ce vaccin là, le pays qui gagne ce vaccin là, tous ces milliards qu'il a empruntés, franchement il n'a pas de souci à se faire, c'est comme si il a gagné au loto. Donc avec les millions de doses que les gens vont commander, va couvrir tout de suite, je pense, les frais du pays. Donc la Russie aussi il annonce son affaire. Je crois bien que pour Pfizer, le Canada l'a fait
l'a commandé à peu près 50 millions de doses. L'Europe aussi l'a commandé quelques millions de doses. Ça pas d'azote dans l'histoire, on ne connaîtra pas exactement le nombre de doses que l'a été commandé pour être vrai. Hein. Donc après ça, il dit pas, ça c'est des secrets. Le prix, combien l'a acheté non plus, on va dire à la presse, elle a écrit comme l'a acheté ça comme ça, mais en fin de compte, le prix ne connaîtra jamais. Voilà en gros. Business, ne tarde pas, nous va attendre maintenant. La Chine, il risque d'annoncer la sienne aussi, hein, vu que là nous n'est qui l'américain avec l'allemand là qui l'a annoncé les affaires. Maintenant nous a la Russie qui annonce le vaccin avec les fiables à 92%. Il tardera pas, nous va entendre la Chine aussi qui annonce son vaccin. Mais là c'est la saison des vaccins là, donc qui arrive là, donc inquiète pas autres. Mais est-ce que l'efficace vraiment à 100% ces bons vaccins-là? En tous les cas, il y a beaucoup de personnes, les anti-vaccins, qui pas, les un peu sceptiques. Donc il dit à nous les comme ça. Maintenant, c'est comme pour le coronavirus. Tu connais pas trop comment annonce ça là. Raconte-nous un peu de crack et maintenant le vaccin y arrive. Est-ce que le vaccin est fiable? Espérons. Donc voilà. Nous va revenir dessus sur cette histoire de vaccin là d'ici la semaine prochaine. Nous aujourd'hui vendredi, nous calme un petit peu, récapituler un petit peu les informations que nous avons fait pendant cette semaine aussi. Nous avons aussi les entreprises qui sont chargées de collecter les déchets hospitaliers, les sous tension. Il y en a des gants, des seringues, des prélèvements, tout ça là, les mis en dedans, toutes sortes de qualités à faire. L'a augmenté de 60% là-bas du côté de la France, là-bas en Île-de-France, Simipal et le Grand Est. Hein. Les assez débordé. Ici, la Réunion n'entend pas parler. Hein. Apparemment, la Réunion n'a pas trop de déchets puisque ils cause pas trop. Donc là-dessus. Nous va parler avec Jean Castex qui demande aux ban français là-bas de la France d'attendre encore 15 jours, un peu plus d'efforts pour que les affaires stabilisent. Vous avez bien vu, il a dit 10, maintenant finir avec 15 jours en plus. Hein. La Réunion s'y arrive comme ça, nous sera un peu compliqué. En tous les cas, pour la France là-bas, si il veut passer Noël, sera un peu compliqué quand même. Hein. Donc, si il aime aller au petit restaurant, fait des trucs, tout ça, donc là, ça sera dur. Nous avons aussi 60%. Il dit, la Réunion ne respecte pas le Covid-19. Et là, d'après un sondage qui a été fait par l'IFOP, si je ne me trompe pas, hein, donc 60% des Français n'ont pas respecté là-bas du côté de la France les règles de confinement. La moitié a transgressé les bonnes règles de confinement au moins une fois depuis le 30 octobre. Hein. Alors plus de la moitié l'a fait ça, donc il dit plus de la moitié, bon paquet. Hein. 60% des personnes qui ont été interrogées, la cause avec Zot, Zot a dit Zot là pas vraiment respecté les affaires. C'est vrai comme nous donne un peu partout ici à la Réunion. Quand il fait des lois, il dit il faut respecter. Vous connaissez les lois entre dire et faire, c'est deux choses tout à fait différentes. Et entre les lois votées et les lois appliquées, là aussi il y a une grosse différence. Hein. Donc, m'y comprend Zot que pas respecter un peu aussi, hein, le moral est à zéro, là, vous connaissez, quand on l'enferme dans un, l'homme n'est pas habitué à être enfermé. Voilà. Donc, si on enferme à lui, le problème, il pète un câble aussi, hein, voilà. Nous va passer au Cosman de Moon, Cosman Gramoun, avant de passer aussi au message que nous l'a reçu sur le 006 157 et aussi en messagerie. Nous avons aussi nous va parler de Cosman à la Réunion. Mettre pas de l'eau dans mon pilon, je veux dire pas attise pas le feu. Quand une affaire les calme, essaye pas remonter les affaires. C'est comme deux personnes là en train de disputer dans un couple où elle l'a fini calmer, l'autre il passe à côté, il tourne, il largue un petit pic, il tourne, il vire, il largue un petit pic. Mais après le bataille pète quoi. Donc voilà. Mettre pas de l'eau dans mon pilon, comment les calme, laisse-moi calme comme il dit les affaires. Hein. On va parler du mot réunionnais gamblo. Alors le gamblo, c'est quoi? Le gamblo, c'est dans le temps longtemps, c'est charogne de l'eau avec ça. C'était des fées à blanc de graisse ou des fées à blanc comme les grosses boîtes d'olives, j'en ai ici là. Tu mets un petit bois, tu coupes bien le couvercle, tu mets un petit bois dedans et tu fais une ganse à l'intérieur et les gens ils charogne de l'eau le matin. Nena mi parle de ça, Nena 40-50 ans de ça, hein, avec le gros citerne, c'est sur le bord chemin. Sur le bord, dans les croisées de chemin, plutôt, l'été, dans l'angle des intersections, il y avait des grosses citernes, que les étaient peints en règle générale en rouge ou grenat, et les gens, ça va, t'es charogne de l'eau, donc t'es fait la queue, ND, tous les matins pour utiliser ces affaires-là.
Voilà, nous va parler des messages qui arrivent à nous, Nous en a aussi des messages de Tina du côté de, nous en a aussi, nous en a Tina de Saint-Pierre, la vie aujourd'hui les plus pareils comme là, nous les comme la France, où le voisin est mort à côté, ou connaît pas. Et puis on a aussi Yanis de la plaine, des du bois de la plaine, oui, voilà. Du bois de la plaine, des fois, il faut arrêter de prendre de mou une peau de couillon. Il dit 150, après pour 100 000, après le journal, il dit, la fille dit tout ce qu'il faut, de mou, il comprend pas. Il a payé même le confinement. Faut suivre bonnes informations. Alors donc... après, ce qu'il dit encore, on l'a pas vraiment compris. Pour que ça, il rabâche à nous la couillonisse, on dirait, zot la pointe d'autres choses pour faire dans nos petits pays, la Réunion. Les dur, hein. T'es à midi pour un paquet de bread, t'es ma grand matin pour Bonjour, j'adore Télécréole, bonne continuation, bravo, merci Nicoletta. Il n'y a pas dit de quel endroit elle est, donc elle y est. Voilà, nous va passer, avant de passer la météo, m'y rappelle Azote que tous les matins entre 6h et 6h25, nous retrouvons à nous pour le causer la Réunion. Et puis, nous retrouvons à nous aussi le dimanche matin pour craser un peu la musique ensemble, l'ambiance ensemble, l'ambiance familiale dans la case, tout ça là. Donc, ça, tu peux envoyer ce bon message sur ce même numéro. On va faire un petit point sur la météo. La météo, le temps sera couvert et soleil par place aujourd'hui à La Réunion. L'après-midi aussi, un temps assez agréable partout. Dans les Hauts, il y aura un peu de nuages. Du côté de Mayotte, le temps sera couvert ensemble. La pluie l'est prévue par place. Le matin, comme l'après-midi, il sera un petit peu comme La Réunion, le temps dans l'océan Indien. L'île Maurice sera couvert le matin comme l'après-midi, ensemble par place. Un sera la pluie, un temps assez agréable aussi dans l'ensemble. Voilà ce causement La Réunion l'a fini. Mi remercie zot toutes d'avoir suivi ça. Mi souhaite à zot un bon week-end. Mi zot tiens beau serrer l'arc pas et à bientôt sur Télécréole.